Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trivinguet, Lama Kunzom. Comme vous le savez, je suis breton par mon papa, je suis algérien par ma maman. Et en Bretagne, nous avons une extraordinaire sainte. Nous avons une sainte bretonne qui est extraordinaire puisqu'elle a été stigmatisée. Elle est la seule femme dans l'église catholique à avoir eu les stigmates du Christ pendant une quarantaine d'années et plusieurs apparitions de la Vierge. Elle s'appelle Marie-Julie Jahenny. Elle est bretonne. Et cette femme nous a annoncé l'invasion de la France par les forces islamiques menées par l'Algérie et la Libye, et de l'autre sous l'influence de l'Iran, et de l'autre côté l'invasion russe. Nous sommes devant la maison de Marie-Julie. Marie-Julie qui a eu une apparition de la Vierge en 1880, je crois. Et tu peux nous en parler un peu? Oui, moi j'ai toujours entendu parler de ça puisque je suis de famille native de Blain. Ma grande tante qui est décédée en 86 là, avait connu Marie-Julie, qui est née en 1850 et décédée en 1941, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Donc Marie-Julie a été stigmatisée, a beaucoup souffert, a reçu la Vierge pas mal de fois. Les évêques de l'époque de Nantes s'en sont emparés de son cas. Elle n'a jamais été reconnue par l'Église, c'est une volonté de l'Église. Par contre, l'abbé Boursier, qui a écrit des livres sur cette sainte de Bretagne, insiste sur les prophéties de Marie-Julie Jahenny et donc, ils sont expliqués dans plusieurs livres qu'il a fait. Donc, pour les temps difficiles qui nous attendent, l'abbé Boursier a fait des corps de bâtiments là-bas qu'on peut aller voir, une chapelle qui est assez grande. Les forces islamiques menées par l'Algérie et la Libye, et de l'autre sous l'influence de l'Iran, et de l'autre côté l'invasion russe. Je vais vous livrer cette semaine une carte complète de cette invasion, qui est bien plus complète que celles qui ont été données jusqu'à présent. Et une autre carte qui est la carte de la contre-bataille, qui va permettre au roi de France, le cousin du roi d'Espagne, dit-elle, de revenir dans notre royaume et de faire face à un fait assez surprenant, c'est que après une grave guerre civile, l'armée va tenter de mettre sur le trône un personnage aussi abject que le comte de Paris, qui a toujours couché avec la République française et qui, visiblement, tient la DGSE. Vous savez que j'ai été harcelé par la DGSE qui a envoyé des agents au sein de mon organisation religieuse pour la détruire et tenter de m'assassiner. Pourquoi l'ont-ils fait? Ils se sont justifiés auprès des autorités brésiliennes en disant qu'ils cherchaient avant tout à nuire au roi Louis. Pourquoi est-ce que des républicains francs-maçons identitaristes français au sein de la DGSE ont essayé de m'assassiner? Vous en aurez l'explication cette semaine et vous verrez que, on n'en a pas fini avec ces oiseaux de l'extrême droite qui ont couché dans le lit de la République et qui ne se sont maintenus en place que parce qu'ils ont fait venir des Polonais et des Italiens principalement, qu'ils ont mis dans tous les grands corps d'administration, en commençant par la police et l'armée. Et c'est véritablement cette gangrène républicaine d'étrangers qui a permis à la République de se maintenir contre les Français, organise les réseaux de drogue et organise la pédophilie en tant qu'instrument de chantage. Donc on va aller au cœur du dispositif de pourriture républicaine et on va voir qu'au cœur de cette pourriture républicaine, depuis l'assassinat de Louis XVI, il y a la famille d'Orléans. Et cette famille d'Orléans est directement liée aux réseaux sataniques et pédophiles les plus exécrables et les plus abominables, ainsi qu'un groupe d'officiers au sein de l'armée française. Et c'est ce groupe qui m'a ciblé, c'est ce groupe auquel le roi Louis aura à faire face lorsqu'il reviendra en France, et que les tribunaux populaires, par la suite, nous dit Marie Jahenny, auront la charge d'exécuter et, nous dit-elle, d'expulser leur famille. Donc on est dans un grand combat. Ce combat, il est bien sûr au sein de la famille républicaine, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, qui va provoquer la guerre civile. Mais pour la libération de notre pays, c'est véritablement un combat entre monarchistes qui va avoir lieu. Bien entendu, le Vatican sera de notre côté. Et bien entendu, Dieu sera notre côté pour mettre fin au règne de l'apostasie, des pédophiles, des trafiquants de drogue et de la franc-maçonnerie luciférienne et satanique qui a fait prospérer la République contre les Français
en ayant cherché à l'étranger les individus les plus infâmes, les cocaïnoskis des médias ou les pédovskis de l'armée. À bientôt. À cette semaine en tout cas, puisque je vous révélerai tout sur cet énorme scandale, une fois de plus, de l'armée française. Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien. Toi, tu m'as